Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto vidéo fond tel que je vous avais promis. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires et je vous remercie toujours d'être là. Donc si ça vous plaît pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner. Et en tout cas, merci à toutes celles qui sont là depuis le départ et qui continuent à me suivre. Voilà. Donc j'ai fait, je vais vous présenter en vidéo le tuto de ce fond là. Et j'ai fait ensuite avec du noir parce que je voulais voir justement la différence. Et avec les couleurs claires, c'est vrai que le noir ressort mieux. Maintenant, je testerai avec les couleurs foncées. Je pense qu'avec des couleurs plus dans les tons de bleu et foncé violet, ce sera le blanc qui ressortira mieux. Donc à voir justement en fonction des teintes que vous allez utiliser, ce que vous préférez. Voilà, parce que dans celui que j'avais fait avant et que je vous ai présenté juste ce que j'ai fait avec mon fond, ça ressortait mieux en blanc. Voilà. Donc après c'est vraiment en fonction, je pense, des couleurs que nous utilisons. Donc pour la lune, je vous ai montré en vidéo. Pour celle-ci, j'ai utilisé le drawing gum. Sauf que quand j'ai enlevé mon drawing gum, il m'avait jauni un petit peu mon papier. Alors est-ce que ça vient du fait que mon drawing gum était un peu vieux et il avait un peu jauni, je ne sais pas. Mais pour celui-ci, en fait, j'ai utilisé du masking tape. Et du coup, il est resté bien blanc. Je n'ai pas eu besoin en fait de reblanchir cette partie-là que j'ai fait ici et qui est restée quand même un petit peu jaune. Je n'ai pas réussi à la reblanchir correctement. Mais bon, après, c'est pas forcément gênant. Voilà. Donc je vous ferai certainement une autre vidéo avec ce que je vais faire avec. Je pense pas que je couperai les deux parce que franchement je les trouve trop jolis comme ça. Je sais pas encore lequel je vais couper. Mais voilà, je me suis vraiment éclatée. J'aime beaucoup cette manière de faire. Ça change un peu. Après ça reste assez chargé, mais c'est sympa quand même. Voilà. Donc ben, je vous retrouve tout de suite pour le tuto. Et puis voilà. À tout de suite. Pour mon fond, j'ai utilisé un magnifique tampon de Studio Light. Donc, je remercie Véro parce que c'est elle qui l'a trouvé, qui l'a montré. Et en fait, elle l'a acheté pour moi parce que moi, je ne l'avais pas chez moi. Et elle me l'a envoyé. Donc, je la remercie énormément parce qu'ils sont. Enfin, j'ai utilisé celui-ci et j'avais utilisé l'autre pour mon autre fond. Et franchement, je les adore. Et Véro, je te remercie énormément. Pour l'embossage, comme c'est un grand tampon, je préfère utiliser la tablette de tamponnage. Euh, alors c'est pas évident parce qu'avec la Versamark, on voit pas forcément si on a bien mis partout. Donc du coup je préfère retamponner 2 fois en faisant attention que mon papier bouge pas bien sûr. Et après j'ai utilisé une poudre d'embossage blanche. Alors j'utilise la Woo parce qu'elle est très fine. Et pour un tampon qui est fin, c'est quand même mieux. Après, suivant les tampons que vous avez, les autres peuvent sont très bien. Sauf que là où on bosse vraiment des parties très fines sans trop grossir le trait. Alors par contre, quand j'en bosse en noir, j'utilise ma Versa fine noire. Comme ça, comment dire, le trait sera beaucoup plus foncé et beaucoup plus noir que si on embosse, que si on met de la Versamark, qui elle est transparente. Donc ça fera vraiment un trait beaucoup plus foncé. Voilà, et je préfère quand j'embosse en noir vraiment utiliser la Versafine. Après, j'ai utilisé le drawing gum. Alors, je vous montre. Donc, moi, le mien, il doit être un peu vieux, donc il est un peu jaune. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il m'a jauni un peu mon papier. Vous en trouvez, alors là, moi, j'en ai un avec embout, mais vous en trouvez aussi en flacon. Et vous pouvez utiliser le pinceau. La seule chose à faire, en fait, quand vous utilisez le pinceau, c'est y mettre un petit peu de savon dessus pour pas l'abîmer et vraiment le rincer aussitôt. Sinon, votre pinceau, vous pourrez le mettre à la poubelle si vous ne le rincez pas aussitôt et si vous ne mettez pas un petit peu de savon dessus. Vous le mouillez légèrement et vous le mettez bien du savon et normalement, votre pinceau sera préservé.
Pour coloriser mon fond, je vais utiliser la gel presse et l'encre aquarelle de chez Action. Si vous n'avez pas de gel presse, vous pouvez très bien le faire avec un morceau de plastique ou quelque chose comme ça. Ça vous rendra exactement le même effet en fait, hein. Euh, Moi j'utilise la gel presse pour que ce soit peut-être plus pratique. Et encore, c'est même pas plus pratique. Mais bon, parce que comme ça je l'utilise, sinon je l'utilise pas beaucoup. Mais avec un morceau de plastique, ça fonctionnera exactement de la même manière. Donc j'ai décidé de mettre juste deux couleurs et je vais utiliser en fait une couleur claire et une couleur plus foncée. Entre chaque, je sèche pour qu'elles ne se fondent pas trop entre elles. Elles vont se fondre, mais moins que si je n'avais pas séché. C'est pour avoir vraiment des couleurs qui se délimitent plus que si je les avais faites sans qu'elles soient... Enfin, rajoutées les unes sur les autres sans sécher entre. Alors j'essaie aussi de laisser des zones blanches parce que les zones blanches vont me servir après pour rajouter des petits doodlings et rajouter, enfin tout ce que je veux rajouter parce que je veux rajouter aussi du doré. Vous le verrez après, mais j'essaye de garder quand même des zones qui restent blanches, je mets pas de la couleur partout. Et limite, j'ai peut-être pas laissé assez de blanc, je pense. Couleur, je voulais essayer de la mettre avec un pochoir pour avoir justement un effet pour que mon pochoir ressorte, et puis ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, il va falloir que je refasse un essai. Alors est-ce que j'avais mis trop d'eau, je ne sais pas. Mais ça dépend peut-être aussi des pochoirs qu'on utilise. Voilà. Donc là, moi, avec celui-là, ça n'a pas du tout fonctionné. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai fait quand même. Et le rendu est quand même sympa. Mais voilà, c'est pas réellement ce que je voulais. Une fois bien sec, je vais utiliser le pochoir et les distress en ton sur ton pour ajouter un petit peu de texture. Donc là, pareil, j'ai testé en voulant mettre le reste
de ma distress en effet miroir et ça n'a pas donné ce que je voulais. Donc c'est pas grave. De toute façon, ça donne un peu de couleur sur le fond, mais c'est pas gênant. Mais ça rend pas ce que je voulais de toute façon. Voilà. Je pense qu'après, c'est comme le reste, c'est en fonction des couleurs. Je pense que plus la couleur est foncée et plus on aura de contraste plus facilement que quand on utilise des couleurs claires. Ensuite, je vais venir tracer des ronds un peu partout. En fait, c'est pour rester un petit peu dans le thème lune, étoile, planète, etc. Donc, même pour mon pochoir, je suis restée dans les ronds pour garder justement cet esprit. Et là, je vais tracer des ronds pour après venir mettre de la couleur dorée dedans. Pour moi, ça donne un petit peu comme s'il y avait des petites planètes qui se promènent un petit peu partout. Voilà. Donc mes ronds, je viens les placer dans les zones blanches. Et parce que c'est peut-être pour ça que je vous dis que j'ai peut-être pas laissé assez de zones blanches. Parce qu'en fait, je voulais que mes ronds se fondent un petit peu comme si, un petit peu comme si la couleur était comme des nuages et venait se passer devant ces petites planètes qui, un peu comme quand les nuages passent devant la lune ou le soleil et qui les cachent un petit peu à moitié. Voilà, je voulais rendre un petit peu cet effet-là. Pour l'aquarelle dorée, j'utilise celle que moi je me suis fabriquée, mais il me semble qu'il y en a chez Action en fait et qu'elle fonctionne très très bien. Donc je pense que celle d'Action doit suffire pour avoir un joli rendu. Donc une fois bien sec, je viens effacer tous mes traits
Et je vais enlever aussi le drawing gum. Par contre, le drawing gum, quand on a fait une grosse surface comme la lune, il faut vraiment faire très très attention que votre papier soit bien sec pour éviter toute déchirure du papier, parce que sinon ça arrache le papier si on n'attend pas que ce soit bien sec. Il faut vraiment le faire doucement pour pas abîmer le papier. Alors aussi, vous pouvez voir que le cœur du soleil, je ne l'avais pas fait. Et en fait, je ne l'ai fait que après avoir fini tout ce que j'ai fait. Et franchement, oui, le soleil ressort beaucoup plus en ayant fait le rond du soleil tout en doré, plutôt que de l'avoir laissé tel que je l'avais laissé au départ. Donc c'est vraiment pour le faire ressortir que je l'ai fait en doré entièrement. Donc là, je vais venir coloriser un peu ma lune pour la faire ressortir et lui donner un peu de relief. Du coup, je vais lui mettre un tout petit peu de gris. Et comme elle est assez jaune, vous pouvez le voir à l'écran, je vais rajouter du blanc de l'autre côté. Alors le blanc, en fait, c'est de l'acrylique, hein, parce que le blanc en aquarelle, ça n'existe pas. Donc le blanc que vous trouvez qui est dit aquarelle, en fait, c'est de l'acrylique. Voilà, c'est de l'acrylique blanche. Donc du coup, je vais y mettre du blanc, de l'acrylique blanche pour vraiment reblanchir ma lune, et un tout petit peu de gris pour lui donner du relief. Donc, et c'est maintenant qu'on va venir jouer avec des motifs et jouer avec le noir pour donner un peu plus de profondeur et apporter un petit peu de relief à tout ça. Alors moi j'ai pris un feutre, enfin un crayon vraiment noir très 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 fin, parce que je voulais des traits vraiment extrêmement fins. Après, vous pouvez aussi jouer avec la taille justement de vos mines pour faire ressortir certains éléments plus ou moins forts. Donc plus ce sera fin, plus ce sera discret, et plus votre trait sera large, et plus il ressortira en fait. Et je suis venue en fait m'amuser dans mes ronds qui étaient à la distress. Donc je me suis amusée à faire des spirales. Et dans les parties qui en sont restées blanches, j'ai fait des traits horizontaux et verticaux pour essayer justement de donner un petit peu de relief à mon fond. Je suis restée vraiment dans les zones blanches et dans les ronds de distress. Après, vous pouvez jouer encore plus en rajoutant peut-être avec du ton sur ton, avec des feutres de ton sur ton, on peut rajouter vraiment beaucoup de choses. Je suis restée très simple, mais on peut faire énormément.
Ensuite, j'ai utilisé l'encre de Chine pour faire des taches et pour rajouter quelques petits détails à la plume. Alors j'ai pris une plume large exprès pour pouvoir faire des traits un peu larges. Euh, j'ai aussi voulu faire disparaître entre guillemets un peu la lune, du coup la fondre un petit peu parce que du coup comme elle avait rien, elle avait aucun détail. Euh, c'est aussi pour arriver à la fondre pour qu'elle ressorte un petit peu moins et qu'elle rentre vraiment plus dans le décor tout en ressortant quand même parce que pour moi le soleil et la lune sont les deux éléments principaux donc c'est les deux qui doivent vraiment ressortir mais ils doivent aussi un petit peu se fondre. Donc là j'y rajoute quelques gouttes et quelques petits détails et après je viendrai y mettre un petit peu de pâte à structure pour continuer à fondre un petit peu et rajouter un petit peu de blanc, un petit peu de lumière. Donc voilà pour ce petit tuto. Alors je m'excuse aussi parce qu'il y a certaines parties qui ont été filmées mais qui sont un petit peu hors caméra. Donc je m'en excuse mais quand je travaille je regarde pas forcément comment je suis positionnée et enfin j'essaye de rectifier mais des fois je n'y pense pas forcément. Et comme là ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé, eh bien, j'ai complètement oublié et il y a quand même beaucoup de parties qui sont hors zone. Donc je m'en excuse, je ferai vraiment attention pour la prochaine vidéo. Euh, voilà. Donc j'espère que quand même ça vous aura plu, ça vous donnera des idées. Si vous voulez m'envoyer ce que vous faites, soit sur mon adresse mail ou même par Facebook directement sur Messenger, ça me fera tout à fait plaisir de voir vos œuvres et ce que j'ai pu vous inspirer parce que pour moi c'est voilà, c'est énorme. Donc je vous remercie d'avance, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous inspirera et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.